touche au fonctionnement de l'être humain et à son développement me passionne, et encore plus quand il s'agit d'énergie. Alors aujourd'hui, je vous parle des chakras, de ces roues énergétiques qui forment un être humain. De tout temps et en tout lieu sur la planète, des civilisations ont parlé de circulation énergétique de l'être humain. Et c'est grâce au développement de la physique, au développement de l'étude du corps humain qu'on a pu observer, démontrer que nous étions un ensemble énergétique. C'est grâce à la physique quantique qui s'est déployée au XXe siècle qu'on a pu aller au-delà de la cellule de l'être humain pour nous apercevoir qu'à l'intérieur, ça n'était que de l'énergie en vibration. Ces espèces de petites étincelles qui vibrent dans tous les sens. En fait, on a ouvert la cellule et à l'intérieur, c'est ce que l'on a perçu. Et dans la suite de leurs observations, les scientifiques ont découvert que l'énergie était dans toute chose. L'énergie, c'est la matière. Donc, un objet, la nature, un animal, un être humain, c'est de l'énergie. Et plus nous sommes heureux, bien dans notre vie, équilibrés, en bonne santé, et en bonne santé physique, mentale, émotionnelle, plus ces petites étincelles vont être nombreuses et vont vibrer fort. Et c'est pour ça qu'on utilise des expressions du style « Oh, quelle énergie tu as !» Ça veut dire qu'on a la pêche, qu'on est dans l'action, dans la création. Un haut lieu énergétique ou quelqu'un qui vibre fort, c'est quelqu'un de puissant. Et les anciennes civilisations ont décrypté bien avant nous tous ces mécanismes. Ils ont su analyser le développement de l'être humain, le développement de ces paliers énergétiques. Nous nous développons par phase et c'est tout l'intérêt de comprendre le fonctionnement des chakras. Nous allons activer, entre guillemets, travailler chaque chakra de 7 ans en 7 ans. Il y a 7 chakras principaux. Nous faisons donc un cycle en à peu près 50 ans. De 0 à 7 ans, nous expérimentons notre premier chakra. Et le premier chakra est aussi appelé le chakra tribal. Il est entre nos jambes au niveau du périnée et s'ouvre vers le bas. Il est de couleur rouge, il signifie « je suis » parce qu'il est complètement en lien avec la Terre. Nous arrivons sur Terre. Nous allons donc avoir à comprendre comment tout fonctionne, y compris nous-mêmes. Donc ce chakra représente la famille, la sécurité, la conscience, la joie, nos racines, nos ancêtres, bref, le monde terrestre, le monde matériel. Et d'un point de vue émotionnel, le sentiment principal qui gouverne ce chakra, c'est la peur. Parce que nous sortons du ventre de notre maman pour découvrir un nouveau monde dans lequel nous allons devoir survivre, nous affirmer et faire face à l'inconnu. Tout est nouveau, tout est à apprendre et c'est grâce au mécanisme de la peur que nous allons nous mettre en action pour comprendre ce nouveau monde et pour pouvoir en faire partie. Le deuxième chakra, de 7 à 14, nous expérimentons le chakra sacré juste en dessous de notre nombril. Il est de couleur orange et il signifie « je ressens ». Il représente la mise en lumière de nos émotions. Nous sommes passés d'un individu, maintenant nous sommes nous avec les autres. Le monde extérieur, les sensations, le partage, l'estime de soi. L'enfant a de plus en plus d'interactions, il exprime ce qu'il ressent, il découvre l'amitié, le rapport avec les autres. Nous commençons à sortir des jupes de nos parents pour nous relier aux autres. Nous avons donc les émotions qui viennent s'ajouter à la peur et on continue dans notre étape. De 14 à 21, nous expérimentons le troisième chakra, le chakra du plexus solaire au-dessus de notre nombril. Il est jaune, il représente « je fais ». C'est notre force intérieure, c'est notre mission, ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. C'est nous avec les autres sur cette Terre. Donc, c'est notre soleil intérieur, notre feu, l'action, l'instinct, la volonté, la réalisation, le respect, la force. L'enfant découvre son propre
propre pouvoir personnel. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il exprime? Il veut défendre ses opinions. C'est le moment où nous nous plaçons nous-mêmes face aux limites, d'où le désir et la peur de ne plus forcément obéir à nos parents. Ou à l'autorité. C'est aussi avoir envie de plus de relations amoureuses, tout en ayant l'angoisse du rejet. C'est le passage entre l'adolescence et l'adulte. C'est la période où nous avons la responsabilité face à nous-mêmes, plus les émotions, plus la peur. À chaque fois, on combine une nouvelle sensation. Donc, nous avons 7 chakras principaux. 3 de base, 3 reliés sont à la terre, 3 de haut sont reliés au ciel. Qui fait le pont entre ces chakras? Le chakra du cœur, que nous allons expérimenter de 21 à 28 ans. Il est de couleur verte ou rose. Il est au centre de notre poitrine. Il représente j'aime. Il est l'amour, l'amitié, la compassion, le pardon. Nous sommes un individu à part entière, nous sommes maintenant un adulte. Nous commençons donc à attacher davantage d'importance aux sentiments amoureux et aux sentiments des autres. On commence à se sentir en harmonie avec la vie, à éprouver le besoin de trouver un partenaire pour partager notre vie, pour partager nos ressentis, tout en ayant peur aussi bien de s'engager que de rester seul. Nous avons donc l'amour, le pouvoir personnel, les émotions et la peur. On vient d'ajouter un palier supplémentaire et on continue. De 28 à 35 ans, nous expérimentons le 5e chakra. Au niveau de notre gorge, il est bleu clair. Il représente « je parle ». Il est le chakra de la gorge, de la communication, qui est aussi lié aux oreilles, à l'écoute. C'est qui nous sommes, notre vérité, notre authenticité. Nous posons nos intentions, nous exprimons nos limites. Nous sommes en relation avec les autres et donc nous devons apprendre aussi à les écouter. La communication va dans les deux sens, l'écoute et la parole. Il y a dans ce 5e chakra le besoin d'approfondir ses émotions. De grandes questions commencent à se poser sur les raisons de l'existence. L'importance de la communication avec les autres prend une grande place, ainsi que la nécessité de trouver sa place dans la société, parce qu'on veut le faire d'une manière honnête, authentique. Nous avons donc la communication, l'amour, notre pouvoir personnel, nos émotions, je vais y arriver, et la peur. À chaque fois, on rajoute une strate et on continue. De 35 à 42, nous expérimentons le 6e chakra de couleur indigo, cette fameuse couleur entre le bleu et le violet. C'est le chakra du 3e œil. Entre nos sourcils, il représente « je vois ». C'est l'intuition, le discernement, la clarté, le présent. Dans notre vie s'installe une vue plus philosophique de l'existence, un besoin d'équilibre, de stabilité, de responsabilité pleine et entière de sa vie. On a envie de fréquenter des personnes qui apportent un plus. Et s'installe aussi la peur de vieillir. Nous avons la sagesse, la communication, l'amour, j'arriverai pas à tous les prendre dans ma main, le pouvoir personnel, les émotions, et la peur du 1er chakra. Et on continue avec le dernier palier de 42 à 49. Nous expérimentons le 7e et dernier chakra, le chakra coronal qui est de couleur violette ou dorée. Je n'ai pas de couleur violette encore. Il signifie « je comprends ». Comme si nous étions connectés à l'infini, au tout. On a le sentiment d'unité, la conscience collective, l'harmonie. Il représente la spiritualité. C'est la période de la vie où s'installe le besoin de davantage de spiritualité parce qu'on cherche des réponses
sur nos origines, sur l'univers, sur la nature, sur les expériences que nous avons vécues, etc., etc. On ressent un besoin de communication intérieure, de méditation, de développement personnel, de compréhension et de partage. Donc celui-là s'ouvre vers le haut et le chakra racine s'ouvre vers le bas, la relation entre le ciel et la terre. Nous avons donc, avec ce dernier chakra, la spiritualité, plus la sagesse, plus la communication, plus l'amour, plus le pouvoir personnel, plus les émotions, plus la peur. J'ai fait le tour de tous nos chakras. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de cette période? Eh bien, c'est tout simple. Un second cycle commence sous l'influence du premier chakra. Mais on ajoute toutes les expériences de ce premier cycle, ce qui nous permet d'avoir davantage de recul, d'avoir de la compréhension. En quelque sorte, on a acquis l'expérience de ce premier cycle. Donc, on a vu que la peur fait partie intégrante de toutes les étapes, parce que c'est grâce à la peur que nous nous mettons en action et que nous allons nous développer. D'où l'importance de cette première étape de 0 à 7 ans, si chère à beaucoup de philosophes ou de psy, parce que si un enfant n'a pas été rassuré, aimé, protégé, c'est la peur qui va s'instaurer, qui va dominer en fait nos autres chakras, nos autres paliers. Et en fait, la peur n'est pas là pour nous dominer. La peur est juste là pour nous mettre en action. Elle ne veut pas nous bloquer. Elle veut nous dire dépasse l'expérience. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est en quelque sorte le tremplin. Donc c'est normal que ce soit cette première expérimentation, et je me souviendrai toujours de celle qui m'a enseigné toute cette vision des chakras. Elle est hawaïenne, c'est une femme magnifique et merveilleuse qui me disait toujours avec une magie dans son aura que la vie commençait à 50 ans. Je ne l'ai pas compris, je ne pouvais pas la comprendre à cette époque-là, puisque je n'avais pas expérimenté tous ces paliers, et qu'aujourd'hui, dans l'année 2022, c'est l'année de mes 50 ans. Et là, du coup, je comprends cette phrase. Ce qui peut paraître incroyable pour des jeunes gens de 10, 20, 30 ans, parce qu'ils vont me dire, mais comment est-ce que tu peux dire que la vie commence à 50 ans? Pour beaucoup de personnes, oh là là, 50 ans, vous êtes un ancien déjà, hein, c'est pas possible. Alors que pas du tout. Vous avez cette expérience d'avoir traversé tous ces paliers et d'avoir acquis toute cette expérience. Donc, j'espère qu'avec ces informations-là, vous aurez une meilleure compréhension du chakra dans lequel vous êtes en ce moment, de ce que vous êtes en train d'expérimenter. À chaque fois, toutes ces notions-là sont faites pour qu'on ait une meilleure compréhension de nous-mêmes et qu'on ait une meilleure compréhension du mécanisme de la vie. C'est grâce à cette compréhension qu'on arrive d'autant mieux à surpasser des traumas, des blessures ou peut-être des rapports de force et de domination, parce que lorsqu'on comprend ça, là je ne pouvais pas vous mettre les chakras à la verticale en quelque sorte, parce que je ne serais pas arrivée à tous les tenir, mais en fait les chakras tiennent sur un axe qui est vertical, de la terre au ciel. Et en fait, ce bâton énergétique, on peut l'appeler comme ça, est notre support, est notre soutien, c'est aussi notre ressource. C'est là où on capte de l'énergie du ciel et de la terre. C'est grâce à eux qu'on active notre soleil intérieur, notre force. C'est grâce à cette liaison entre le ciel et la terre
qu'on peut surpasser toutes les peurs. D'où, vous l'entendrez beaucoup, être bien ancré à la terre. Être bien ancré à la terre, ça veut dire que nous savons où capter de l'énergie. Nous savons comment recharger nos batteries. L'énergie, c'est ce qui nous met en action. Et quand on ne sait pas être dans cet état de nourriture verticale, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de chercher une nourriture qui est horizontale, un rapport de force. On essaye de capter de l'énergie d'autres personnes. Vous voyez la différence? Quelqu'un qui est en compréhension et qui utilise toutes ces notions-là va se nourrir de l'énergie de tous ces chakras, va se nourrir du ciel et de la terre. Sinon, il y aura ce besoin d'aller chercher de l'énergie. Et ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle vidéo parce que mon parcours a démarré avec le fabuleux livre de James Redfield qui est La prophétie des Andes. Et dans cette prophétie des Andes, il nous parlait justement de ces voleurs énergétiques. Le dominateur, l'intimidateur, celui qui questionne beaucoup, ou alors celui qui va se mettre tout le temps en retrait. Ce sont des mécanismes où en fait les gens ne savent pas capter cette énergie verticale, ils vont aller le chercher à l'horizontale par des mécanismes de domination, de peur, etc. etc. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à faire tous les retours que vous voudrez. Et puis, je ne manquerai pas de vous faire d'autres vidéos aussi pour vous parler de ces voleurs d'énergie, pour vous parler de comment est-ce que l'on doit capter notre propre énergie sans polluer, sans polluer les autres et sans nous faire vampiriser aussi, puisque ça va dans les deux sens. Et puis, sur tous les corps aussi énergétiques de l'être humain, nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes beaucoup plus que ça. De la même manière que nous avons 7 chakras principaux, nous avons 7 corps. Nous avons notre corps physique et d'autres corps subtils. Ce sera l'occasion de faire le pont entre tout ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant et je vous dis à très bientôt.